commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour le questionner. « Toi, qui es-tu » ? « Je ne suis pas le Christ. »« Qui es-tu ? Es-tu Élie ?»« Non, je ne suis pas Élie. »« Es-tu le prophète ?»« Non plus. »« Mais dis-nous qui tu es, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils le questionnèrent encore. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, lorsque Jésus passa, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Regardez, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Voyant qu'ils le suivaient, Jésus se retourna. « Que cherchez-vous » ? « Maître, où demeures-tu » ? ?»« Venez et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. « Simon, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé le Christ !» Puis André conduisit Simon vers Jésus. Jésus le regarda. « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui demanda de le suivre. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Puis Philippe rencontra Nathanaël. « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. »
Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors viens et vois toi-même. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël! Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.